monde. Donc, merci d'être parmi nous aujourd'hui pour présenter le forum des masters, donc notre master marketing digital. Avec nous, Madame Stéphanie Patfourt, directrice du campus Subdecom, Madame Ahlem Mami, directrice d'une agence de design, et deux étudiants de ESP, Orhan Taleb et Dora Jabou, à qui je vais donner la parole plus tard. Donc, sans trop tarder, je vais passer à la présentation du parcours du master, avec tous les éléments que contient ce master. En fait, c'est un master qui s'étale sur 2 ans, donc composé de 4 semestres, 2 semestres en M1, le master 1, la première année du master, et 2 semestres en S2, qui est le M2. Donc 3 semestres dédiés aux études, donc tout ce qui se passe au niveau de l'école, des contenus pédagogiques, des modules, on va revenir avec un peu plus de détails, et un semestre de PFE et de projets de fin d'études hors mur, ça veut dire dans des entreprises. Donc, l'objectif de ce master, en fait, la finalité plutôt de ce master, c'est de former des étudiants que nous souhaitons, qui soient spécialistes en marketing et en communication. Donc, pourquoi le marketing et la communication? Parce que, comme vous savez, c'est la tendance, ça fait in aussi d'être professionnel en marketing. Et ces étudiants-là, on souhaite qu'ils soient capables d'accompagner les entreprises dans la transformation digitale. Et qui dit transformation digitale, dit il y a des gens qui sont dans la reconversion professionnelle pour effectivement être dans la transformation digitale. Et vous savez, tout comme moi, que les conditions sanitaires et autres que nous sommes en train de vivre ces derniers temps ont conduit, ont mené, ont obligé, entre guillemets, les entreprises à penser à cette transformation digitale. Il était temps. Donc, pour ça, nous sommes en train de réfléchir dans ce sens-là et essayer de former ces étudiants dans les compétences digitales, marketing, communicationnelles, relatives au web, pour qu'ils soient, au bout de 2 ans, ils soient aptes et capables de participer et d'accompagner ces entreprises-là dans la transformation digitale. Donc, comme son nom l'indique, c'est un master en marketing digital. Donc, forcément, la grosse partie, la grande entité qui compose ce master, c'est une entité digitale. Donc, cette entité digitale est composée d'un certain nombre de modules, tels que le e-business, le web marketing, la e-communication, l'infographie, le web design, le web analytics, les politiques de référencement, tout ce qui se rapporte au métier du digital d'une manière générale. Et ici, j'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse par rapport au métier du digital. Aujourd'hui, on a l'impression, on entend très souvent dire qu'il y a que des métiers spécifiques. Si on va faire un master en marketing digital, on va automatiquement, entre guillemets, devenir un marketeur ou quelqu'un qui fait la communication. Non, c'est pas vrai, parce que il y a des modules qui s'apprêtent au digital, mais d'un autre angle, d'un autre volet, notamment l'infographie et le web design. Et on va revenir plus tard sur des exemples réels. Nous avons des étudiants qui ont amorcé le parcours marketing digital, mais après ils ont décidé de faire de l'infographie, bien du design adapté au digital. Madame Ahlem Mami, plus tard, elle va nous exposer encore plus ce volet design et digital, comment il se prête à ce master. Après, nous avons la composante marketing. Ça s'appelle quand même du marketing, master en marketing digital. Donc, la partie réservée au marketing, c'est une partie sur laquelle on mise beaucoup. Pourquoi? Parce que nous avons des étudiants qui viennent d'un peu partout, donc avec des spécialités différentes, et du coup, ils n'ont pas tous les mêmes acquis d'apprentissage, ou bien les mêmes prérequis plutôt en marketing. Et du coup, on essaye d'uniformiser un peu le niveau général de la promotion de la population en donnant des cours de stratégie marketing classique, opérationnelle, avec des modules obligatoires tels que la recherche marketing, et des modules d'ordre stratégique plus que autre chose. Après, comme a été cité lors de la plénière et puis après la présentation de mon collègue, nous avons 2 blocs essentiels qui sont le bloc des soft skills, qui est d'ordre de 20% dans la formation, et un bloc de projet professionnel de l'ordre de 20% également. À travers ces blocs, en fait, on essaye de former ou bien de développer le côté soft skills, prise de parole,
maîtrise de discussion, de conversation, niveau linguistique, développement personnel, tout ce qui peut faire des atouts et des éléments différenciateurs des étudiants de ESB sur le marché du travail. Aujourd'hui, on voit que les étudiants, à côté des compétences pédagogiques, ils ont besoin d'avoir des compétences de l'aisance plutôt avec le monde professionnel. Et on estime, nous, en tant qu'enseignants et en tant que professionnels qui interviennent sur le parcours, que effectivement, pour développer, pour forger ces compétences-là, il va falloir présenter ou bien proposer des modules qui sont dans ce sens. Donc, au niveau de ces deux rubriques, on a tout ce qui est des modules qui sont de l'ordre de séminaire, du projet intégré. Donc, rapidement pour le projet intégré, on va y revenir tout à l'heure, c'est le projet phare et ce sont les éléments qui font l'ADN de l'école et qui font la différence entre la formation ESP et peut-être les autres formations. Après, la partie projet professionnel, c'est la partie qui couvre les stages de PFE, donc c'est à ce moment-là où l'étudiant il sera capable de mettre à plat ou bien de mettre à profit des entreprises toutes les connaissances et les compétences requises lors de sa formation. Donc, on va essayer de décortiquer un peu parce que je sais que la question que se posent les étudiants, qu'est-ce que je vais étudier, quels sont les modules, quels sont les enseignements, est-ce qu'il y a des mathématiques, est-ce qu'il y a des statistiques, est-ce que je vais faire que du marketing? Eh ben, nous allons voir deux slides qui vont résumer un peu l'ensemble du plan d'études de cette formation. Et je ne sais pas si ça va faire plaisir ou pas à certains. Il y a une partie, un bloc, là où on va trouver effectivement pas des mathématiques, mais plutôt des statistiques et un peu d'informatique. Et je vais vous dire pourquoi. Donc, le semestre 1, il est divisé en deux parties, ce qu'on appelle le P1 et le P2. La P1, la période 1, c'est la période d'harmonisation, donc c'est pour harmoniser les acquis de compétences de la population étudiante. Et cette partie s'étale sur 7 semaines, composée de 3 blocs. Donc un bloc, comme vous êtes en train de voir sur la présentation, probabilité et statistique, analyse statistique. Et il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas s'effrayer de ça parce que vous allez avoir juste ce qu'il vous faut pour pouvoir maîtriser d'autres modules qui vont venir en S2 et en M2 plus tard. Et vous allez avoir un petit bloc un peu informatique, Excel avancé, atelier de programmation, Python. Donc l'Excel avancé, on a tendance à penser que c'est un outil bureautique dont on va se servir rapidement pour envoyer un document ou pas. Après, il y a les étudiants qui commencent à faire de l'entreprise, donc ils vont peut-être confirmer tout à l'heure l'usage des tableaux Excel et la maîtrise de Excel dans le travail, c'est très important. Donc c'est un atelier, en fait, c'est pas un cours, donc c'est un atelier qui s'étale sur un certain nombre d'heures. C'est juste pour avoir la maîtrise de cet outil-là qui est indispensable pour gérer des projets et pour rendre des travaux bien finis et tout ça. Après Python, donc comme ce n'est pas trop ma spécialité, je sais que c'est très utile pour ceux qui font du marketing digital, plus tard pour des analyses statistiques des comportements des consommateurs, des sites internet, des réseaux sociaux et autres. Le contenu très détaillé, vous allez le voir dans le cadre d'une autre présentation de forum avec mes collègues qui sont spécialistes en ces modules-là. Je reprends la casquette du marketing avec deux modules basiques, mais très importants et très intéressants pour la formation, qui sont l'analyse du comportement du consommateur et cyberconsommateur, et le marketing stratégique et opérationnel. À ce niveau, les étudiants vont commencer à comprendre, bien à avoir les éléments clés, les éléments phares du marketing d'une manière générale. Et d'ailleurs, à la fin, au bout de la 5e, 6e semaine, on commence à avoir des étudiants pour nous dire, mais on s'est inscrit dans le master marketing digital et jusque-là, on ne voit pas du digital. Il est où le digital? Moi, je pars d'une conviction, c'est qu'on ne peut pas partir sur le digital sans pour autant avoir des acquis en marketing d'une manière générale, les grandes lignes, comment on se comporte, en utilisant bien évidemment, mes étudiants qui sont présents peuvent le confirmer, des cas réels, à commencer par nous-mêmes, comment on se comporte avec les produits, les services, les marques, les entreprises, le marché, l'évolution, le progrès technologique, son impact sur nos comportements, comment on mesure ça sur le digital. Donc, tous ces éléments-là vont être préparés à ce niveau-là. Une fois on a fini les 7 premières semaines, donc la période d'harmonisation, on va basculer vers la période 2, où là, on va commencer à parler
un peu digital, parce que jusque-là aussi, on n'est pas trop dans le digital. Donc, nous avons le management stratégique et la transition digitale. Donc, tout à l'heure, en commençant, j'avais dit que on vous prépare pour accompagner les entreprises dans la transformation digitale, et ce module-là, il est fait pour. Donc, après, il est au croisement avec du management de projet, donc les fondements basiques et techniques du management. On commence à toucher un peu à la communication via des modules comme la communication digitale, la recherche marketing, le e-business, et bien évidemment, comme j'ai dit, nous avons un bloc linguistique, donc l'anglais 1, efficacité professionnelle et développement personnel, séminaire métier, droit du numérique, parce qu'on ne peut pas être comme ça dans le digital. Qui dit digital dit ouverture, possibilité de faire un tas de choses, mais il dit aussi qu'il y a des règlements, il y a des structures à respecter, il y a des droits, il y a des donc pour ça on a envie d'ouvrir les yeux des étudiants sur ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire sur le digital. Donc ils ont un module dans ce sens, et le projet intégré. Donc je profite de ce slide pour revenir un petit peu sur la partie séminaire et projet intégré. En fait, les séminaires, pour ceux qui étaient avec nous depuis tout à l'heure, vous avez vu que c'est un module à part entière. Qui s'enseignent d'une manière un peu particulière, parce que ce sont des séminaristes, des intervenants qui vont survoler un nombre de sujets. À chaque fois, on aborde une problématique et un sujet. Les étudiants sont demandés d'assister à ce séminaire, de rendre un rendu séminaire, et derrière ce rendu, nous avons aussi un objectif pédagogique, qui est la synthèse. On essaie de développer l'esprit de synthèse des étudiants. Un séminaire de 45 minutes, ils doivent le reprendre dans quelques phrases, ils vont vers l'essentiel. Et puis après, on mise beaucoup sur la culture générale. Comme c'est un séminaire métier, on essaye, avec l'équipe dédiée des séminaires, d'être vraiment dans tous les métiers du digital, en faisant intervenir des professionnels du métier. À chaque fois, ils vont parler ou bien aborder une problématique. Pour le projet intégré, par contre, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est un projet qui va, c'est comme un peu la mallette qu'on va prendre avec nous toute notre formation. On va le retrouver encore en projet intégré 2 et projet intégré 3. C'est une continuité, c'est une consolidation des acquis d'apprentissage. En ferant appel ou bien référence à quelques modules, et l'étudiant, il va devoir concrétiser ce qu'il a appris au niveau des cours. Donc la concrétisation, elle se fait par un projet réel sur lequel il va y avoir des tuteurs qui vont accompagner les étudiants pour les corriger, et puis après ils vont faire des soutenances pour proposer le rendu final. Comme j'ai dit, le projet intégré, il va s'étaler sur les 3 semestres, donc le PI1, le PI2 et le PI3, pour qu'à la fin, avant de débarquer dans les entreprises pour faire le stage, on a déjà fait un stage un peu entre guillemets, mais en tout cas un projet de bout en bout, et on est vraiment très à l'aise avec les projets, très serein dans notre 4e semestre. Le S2, c'est là où on va commencer à parler réellement digital. Et c'est là où les étudiants commencent à s'amuser, parce qu'ils sont en train de découvrir toutes les nouveautés technologiques, tout ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser sans pour autant prêter un volet technique ou bien un volet expert via des modules comme le web marketing, le marketing mobile, technologie web et développement web, infographie encore une fois, social media marketing, marketing des systèmes d'information. Donc on commence à comprendre un peu les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est Facebook, au-delà de ce qu'on voit sur nos smartphones, qu'est-ce que c'est Instagram, comment j'utilise LinkedIn, comment je fais des analyses, comment j'interprète, comment je fais des recommandations marketing en fonction des objectifs et en fonction des résultats que j'ai obtenus. Et puis après, vous voyez également qu'on retrouve encore une fois les séminaires, les projets intégrés et 2 modules qui sont techniques, qui sont le développement web et la technologie web, qui vont permettre aux étudiants de développer des interfaces. C'est vrai que ce n'est pas très pointu, ce n'est pas très poussé informatique, mais ça permet aux étudiants d'avoir la main sur une discipline qui est l'informatique, et qui va leur permettre de faire un petit travail de design avec l'infographie, mais aussi technique de développement d'interfaces dynamiques de leur projet. Après, le S3, qui va compléter d'une manière complète le SE, donc avec des modules qui sont très
très pointu et très orienté digital, donc web analyse, analyse des données marketing, e-merchandising, e-commerce, politique de référencement, management interculturel et bien évidemment, on retrouve le bloc transversal avec tous les modules de séminaires et de projets intégrés. À ce niveau, on fait appel à des experts comme Madame Hlemami qui est présente avec nous pour faire du design thinking. Pourquoi à ce niveau-là? Parce qu'on estime qu'après 2 semestres, une année et un semestre de cours, les étudiants commencent à développer la réflexion du projet et commencent à comprendre un peu le mécanisme de la chose. Donc, ils sont à un niveau où ils peuvent concrétiser un projet tout en partant des points forts, des points faibles, des défaillances, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et on fait appel à des spécialistes comme Madame Hlemami qui va prendre la parole et va nous en dire plus tout à l'heure pour faire du design thinking. En gros, ce sont les 3 semestres pédagogiques, les 3 semestres de cours où les étudiants sont amenés à être ici présents dans des conditions normales, bien évidemment, ici à l'école. Le même master, il s'offre en format exécutif, donc avec le même programme, avec presque les mêmes intervenants, avec le même contenu des cours, sauf que les étudiants qui sont professionnels, ce qu'on appelle les étudiants professionnels, ceux qui travaillent, ils peuvent également avoir accès à ce master via des cours en fin d'après-midi en ligne et une présence sur le campus le samedi. Donc, d'ailleurs, dans la population qui est concernée et qui est intéressée par ce format-là, nous avons compté parmi nous des jeunes ou pas, qui sont en reconversion professionnelle. Ils ont compris que le demain, c'est le digital et ils ont envie de s'initier au digital et ils ont adhéré à ce nouveau package de la formation et ils font partie de nos étudiants aujourd'hui, une population qui n'est pas à part, qui est une population intégrante de l'école, mais qui est différente juste par le planning et la logistique de la population. Donc le S4, c'est là où on perd un peu les étudiants, c'est pour qu'ils aillent commencer à faire leur projet de fin d'études. Ils sont beaucoup plus sur le marché du travail que sur le campus, pardon. Donc, c'est un stage de fin d'études qui dure entre 4 et 6 mois. Donc, avec un tuteur professionnel dans l'entreprise et un encadrant académique ici à l'école. Donc, ce stage de fin d'études permet aux étudiants de découvrir le monde professionnel et de mettre en pratique les connaissances acquises pendant sa formation. Et c'est là où on découvre réellement l'apport de la formation parce qu'on a des retours, des retours naturellement, automatiquement, les entreprises reviennent vers nous. Sinon, nous, on cherche à savoir quel est le niveau des étudiants, est-ce qu'ils sont capables d'accomplir certaines tâches qui sont demandées par l'entreprise. Et maintenant, on n'est plus surpris parce que on a appris à avoir l'habitude d'avoir des retours qui sont que les étudiants, ils sont très initiés au marché du digital, ils savent ce qu'ils font, que le retour, les acquis d'apprentissage des modules sont demandés par le marché actuel et les étudiants sont en train de faire profiter les entreprises de leurs connaissances. Bien évidemment, qui dit stage de PFE, ça ne veut pas dire que les étudiants savent tout faire, mais ils vont apprendre sur le tas d'autres choses peut-être qui vont compléter leur formation. Mais en tout cas, c'est une occasion pour l'école de mettre à profit des entreprises ces étudiants, pour l'étudiant de connaître ou bien de savoir les compétences qu'il a pu acquérir suite à la formation et de l'entreprise, de profiter des jeunes créatifs et qui viennent sur le marché du travail d'une manière très énergétique, avec beaucoup d'idées, avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup de volonté et avec beaucoup de rigueur aussi, parce que ici on apprend à suivre les deadlines, à être rigoureux, à remettre des travaux à temps, à faire des présentations d'une manière très continue dans le cadre des évaluations continues. Donc la rigueur aussi est quelque chose qu'on apprend naturellement sans pour autant qu'on ait un module dans ce sens. Donc comment on peut accéder à ce master? Donc pour accéder en M1, il faut être licencié avec un bac+3.
une licence en gestion, en communication, en marketing ou équivalent. Et la question qui revient très souvent, c'est que moi, j'ai fait un parcours en langue. Est-ce que je peux faire marketing digital? Oui, tout à fait, vous pouvez faire marketing digital parce que le digital, c'est pas une science qui existe depuis des centaines d'années. C'est nouveau et puis c'est tout à fait normal qu'on a fait un parcours différent et après on a envie de le compléter. Surtout que le digital est il complète toutes les formations. Aujourd'hui, dans nos populations, nous avons carrément des étudiants qui ont fait paramédical, donc nous avons des gens qui ont fait prothèse dentaire, histoire, langue et tout ça, et ils viennent pour compléter leur formation, que ce soit pour faire un projet personnel ou bien tout simplement pour être capable d'être dans des entreprises dans leur secteur d'activité, mais pour maîtriser aussi la dimension digitale. Donc tous les étudiants jeunes qui ont une licence en communication, en marketing, en informatique, en gestion peuvent accéder à ce master. Donc l'accès en M2 par contre c'est un passage de niveau, donc du niveau 1 au niveau 2, ça nécessite la validation des modules du M1. Il faut que tous les modules du M1 soient validés et comme ça, vous pouvez partir en M2 pour finaliser votre parcours et avoir votre diplôme. Donc, comment on sélectionne? Donc, il y a une présélection qui s'effectue au niveau de ESB via un concours d'admission. Et voilà, donc toutes les informations relatives à l'admission vont être, il suffit de suivre nos réseaux sociaux pour voir les dates de nos concours et ainsi de suite. Donc rapidement, parce qu'on commence à me dire qu'il va falloir accélérer un peu. Donc rapidement, les compétences MKD, donc à l'issue de ce parcours, on souhaite vous préparer, vous donner la possibilité de préparer des contenus de communication multimédia et autres, la conception et l'administration des lignes éditoriales, des publications, des plannings de poste, la politique de communication de bout en bout, les techniques et les processus d'innovation et les spécificités des technologies liées web. Donc, les métiers, je ne vais pas ajouter quelque chose de nouveau sur ce qui a été déjà dit. Donc, avec un master en marketing digital, vous pouvez être un chargé de communication web, expert en des médias numériques, concepteur des contenus multimédia, directeur marketing, start-upper, tout ce que vous souhaitez intégrer dans une dimension digitale. Ce master, il vous le permet. Toutes les entités qui disposent d'un département communication et marketing peuvent accueillir les étudiants en marketing digital, que ce soit en entreprise, que ce soit en banque, assurance, agence de communication, commerce et commerce électronique, télécommunication. Cette année, nous avons eu l'occasion, Madame Stéphanie va nous en parler tout à l'heure, d'intégrer des étudiants dans le stage, dans des ONG, dans le service communication. Tous les secteurs peuvent accueillir les étudiants en marketing digital. Donc, pour ça, nous faisons appel certes à des enseignants, mais aussi au marché professionnel qui nous aide beaucoup à donner un air nouveau et un souffle nouveau et des tendances du marché. Donc, c'est une cartographie de nos partenaires, mais pas que. Nous avons beaucoup plus que cela. Donc, ces partenaires professionnels que je remercie en passant nous permettent de faire intégrer nos étudiants dans le marché professionnel et on est à un taux de 84% en situation d'emploi, à diplôme plus 6 mois. Voilà. Donc, nos partenaires, ils sont pas que professionnels, ils sont également académiques. Voilà la carte de tous nos partenaires. Ça fait plaisir de la voir grandir d'une année à une autre. Et parmi ces partenaires, nous avons Madame Stéphanie Patfourt qui est avec nous, qui représente l'école Subdecom et qui va nous en parler de notre partenariat et du double diplôme qu'on offre à nos étudiants dans ce contexte-là. À vous la parole, Madame Stéphanie. Merci, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup Anen pour cette présentation. En effet, je vois que votre réseau de partenaires s'étoffe et c'est plutôt très positif. Mais je vais peut-être commencer en introduction de ma présentation par mettre en avant la qualité pédagogique et de l'offre de formation de l'ESB. En effet, Subdecom, école supérieure de communication en France avec 9 école, on a eu l'occasion d'avoir une belle rencontre. Alors avec Monsieur Jaoua et avec Anen, c'était en juin 2018.
nous avions l'occasion, moi et un de mes collègues, de venir sur Tunis pour présenter ce qu'on appelle les projets Erasmus+. Vous devez peut-être connaître Erasmus, qui est circonscrit à l'Europe, et les projets Erasmus+ permettaient aux écoles, et à l'occurrence à Subdecom, de dépasser les zones frontalières de l'Europe et d'aller rencontrer de nouvelles écoles, dont l'ESB, pour partager évidemment nos bonnes pratiques en matière de pédagogie et d'offres de formation, mais aussi pour permettre à certains étudiants de l'ESB de devenir boursiers Erasmus+, et de pouvoir intégrer Subdecom sur le campus de Lyon pendant une année sur leur cycle master. Donc, on a eu l'occasion d'accueillir 5 étudiants de l'ESB, et je tiens à préciser que la qualité pédagogique de l'ESB a permis à ces 5 étudiants de pouvoir s'insérer très aisément dans la classe donc de 4e année à Subdecom, d'étudiants qui avaient débuté donc post-bac, donc il y avait déjà des prérequis en communication. Ces étudiants ont été vraiment accompagnés, en l'occurrence par ANEN, à la fois pour postuler, pour candidater à cette offre de bourse Erasmus+, mais aussi pour avoir le niveau dès leur intégration à Subdecom au mois de janvier. Donc, ce que je tenais à dire déjà, c'est que ce partenariat est solide. Il est né d'une rencontre avec comme idée en tête d'avoir de la qualité pédagogique et de permettre à des étudiants d'avoir une formation à la fois académique mais aussi professionnalisante pour permettre une insertion professionnelle. Et quand j'entends la présentation d'Anen, c'est bien cela que j'entends. La finalité, c'est l'insertion professionnelle des étudiants diplômés de l'ESB et leur capacité de s'adapter à ce marché mouvant, notamment du marketing et de la communication, avec le digital, mais pas que. Je crois en effet, il est important de dire que le digital est devenu prégnant, et peut-être d'autant plus avec cette période de Covid, où le e-commerce s'est développé, et donc le marketing digital et la communication digitale de fait, mais qu'on a besoin de créatifs, et j'entends bien la PAO, qu'on a besoin de personnes qui soient sur de l'opérationnel avec de l'événementiel. Par exemple. Et donc, dans le fait que cette rencontre déjà de pédagogues s'est très bien passée, dans le fait que les 5 étudiants qui d'ailleurs sont diplômés 2020 de Subdecom et en double diplomation de l'ESP, on a vu la qualité évidemment de notre partenariat à l'initiative de l'ESB. La proposition a été faite d'avoir une double diplomation qui permet aussi là de mutualiser une double compétence, à la fois en marketing digital, mais aussi sur le titre donc master professionnel, manager de la communication de Subdecom. Donc on a travaillé avec ANEN durant de longues heures sur un learning agreement, de façon à pouvoir faire matcher une partie des cours qui relèvent du programme de l'ESB et ceux de Subdecom, de façon à ce que quand les étudiants de l'ESB sortent de leur 2e année du master marketing digital, ils puissent aussi estampiller leur CV de la double diplomation avec le master professionnel manager de la communication de Subdecom. Alors, qu'est-ce qui permet cette double diplomation? C'est déjà parce qu'on s'est rendu compte que quasiment 80% de nos programmes étaient identiques, évidemment avec un aspect interculturel et spécifique à chaque écosystème pays, mais ça permet aussi d'avoir une mutualisation des intervenants, puisque cette année, on a eu donc 3 modules de cours à ANEN, je crois que c'était au mois de janvier, qui ont été dispensés par des intervenants de Subdecom, par l'intermédiaire évidemment de visioconférences, mais on espère bien que sur les années prochaines, on aura l'occasion de pouvoir venir sur site, donc sur 3 modules de cours spécifiques, à la fois sur relations publiques, lobby et affaires publiques, sur le collaborateur du futur, me semble-t-il, c'est comment on peut se projeter en Tunisie dans 5 à 10 ans. Je crois que c'est tout. En fait, j'ai dit 3 modules, mais il me semble qu'il n'y en avait que 2. Et donc, avec deux intervenants, là aussi, on a eu des retours très positifs, à la fois de nos intervenants, mais des étudiants de l'ESB. Et donc, cette double diplomation, elle permet aux étudiants de l'ESB d'avoir véritablement cette compétence en marketing digital, avec le marketing digital qui est évidemment au-dessus de la communication, et puis après, la mise en œuvre de la stratégie de marketing digital avec ces petites pastilles de communication.
Pour revenir sur le programme, je ne vais pas évidemment biaiser la présentation qui a été faite par l'ESB, mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est que Subdecom est une école généraliste de communication, et puis on y met des points d'expertise et des points de spécificité, notamment sur la 5e année, peut-être des éléments qu'on a moins entendus et qui permettent de compléter le programme de l'ESB, notamment avec toute la partie influence, la communication d'influence qui a de plus en plus d'importance évidemment aujourd'hui, certes avec le digital n'est pas que, donc avec tout un travail sur la conduite de la stratégie de la communication d'influence, on reprend l'historique du terme avec notamment toute la partie média, donc on voit bien qu'on n'est pas uniquement que sur du digital et avec l'inclusion évidemment de la sphère digitale pour en trouver la bonne complémentarité, le bon équilibre en fonction évidemment des objectifs de stratégie de communication d'influence d'une organisation. Et puis on travaille sur un serious game autour de la communication d'influence et de la communication de crise avec un annonceur réel et avec des propositions à peu près identiques à celles que vous présentez Anen tout à l'heure. On a ensuite un bloc de compétences qui est sur la partie management, puisque notre titre est intitulé Manager de la communication. Donc, il est important de savoir, évidemment, manager des équipes avec à la fois un côté technique avec le lead management, avec un côté très managérial sur le leadership du DIRCOM, et avec tout un travail aussi très interculturel pour le coup, avec un management de la différence et des cours qui sont dispensés en anglais. Et un troisième bloc de compétences qui est la stratégie de communication 360. C'est là où on vient s'apposer sur les compétences acquises dans ce master marketing digital de l'ESB, avec de la communication internationale, avec aussi de la PAO, de l'infographie, avec de la communication interne, ce que très souvent on nommait l'importance de la communication interne et du marketing associé à la communication interne et beaucoup donc de planning stratégique. Donc on retrouve un petit peu les fondamentaux de la communication avec des focus, et ça me fait sourire par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, avec des focus importants, notamment sur le design thinking au service de la stratégie de communication. Merci beaucoup, Madame Stéphanie. Donc c'est très clair, c'est très intéressant surtout. Donc je suppose que les étudiants qui sont en train de nous voir savent ô combien ce double diplôme est intéressant et riche et il ouvre des possibilités d'intégration dans un marché de travail juste extraordinaire et exceptionnel. Et d'ailleurs, donc je reviens rapidement sur les possibilités des doubles diplômes avec EM Lyon Business School, Institut Mines Télécom Business School également. Donc, je reviens encore une fois sur notre partenariat avec Subdecom pour donner une possibilité à l'audience de savoir quelles sont les modalités de ce double diplôme. Donc, ce double diplôme, comme l'a très bien dit Madame Stéphanie, donc c'est un diplôme en marketing digital ici à ESP, un diplôme de manager de la communication à Subdecom. Bien évidemment, je ne vais pas reprendre ce qu'elle a dit Madame Stéphanie, mais en tout, vous allez avoir 3 modules de plus, 3 modules supplémentaires qui ne correspondent pas dans les plans d'études, et ces modules vont être assurés, en tout cas pour l'année écoulée, ils ont été assurés 2 modules par Subdecom et un module par un expert de la communication ici en Tunisie. Vous vous posez la question, comment on fait pour y accéder? La bonne nouvelle, c'est que cette mobilité, elle peut être une mobilité sans mobilité. Ça veut dire que les étudiants, et d'ailleurs c'était le cas de cette année, vu les circonstances et les conditions dans lesquelles nous vivons, donc, nous avons opté avec la concertation et l'accord commun avec Subdecom de proposer aux étudiants de faire ce master, ce parcours double diplôme, tout en étant en Tunisie. Et cette sans mobilité, ça veut dire que les étudiants vont être ici dans les locaux de ESP, ils vont suivre tous les modules de ESP, et à la fin de l'année, ils vont avoir les 3 modules supplémentaires. Je précise que la double diplomation, elle se fait pas au niveau de la première année, mais c'est plutôt au niveau de la 2e année. Et pour y accéder, il va falloir scorer les étudiants et en fonction d'un score
bien évidemment partager et avec l'équipe Subdecom, les étudiants qui ont le score nécessaire, ils peuvent accéder à ce double diplôme. Donc, avant de vous remercier pour votre attention, je suis partie très vite sur le slide suivant. Je donne la parole à Madame Ahlem Menni, que, comme je disais tout à l'heure, elle est intervenante professionnelle avec nous, elle assure le module Design Thinking et elle accueille des étudiants de MKD dans son entreprise pour les stages de PFE. Et pourquoi pas des contrats de pré-embauche peut-être. Donc, elle va nous en dire encore un peu plus sur ça. À vous la parole, Madame Ahlem. Merci à tous, merci pour votre accueil. Alors oui, en fait, depuis quelque temps, j'enseigne à ESB le Design Thinking et en fait, j'aimerais très rapidement déjà repasser un peu sur mon parcours pour vous expliquer en quoi ce master peut vous faire gagner du temps et de la qualité en termes de contenu. En fait, ce que j'ai mis 16 ans à apprendre, depuis 16 ans, je suis dans la communication. Donc, je suis diplômée d'une école de design, design graphique. Par la suite, j'ai senti un besoin, de par mon métier, parce que j'ai lancé mon agence de communication, de faire du marketing. Donc, suite à ça, le marketing s'est suivi le design thinking. Donc, comme vous voyez, en fait, ce que j'ai mis à construire en quelques années, vous le trouverez dans un master qui est en 2 ans et ça, en fait, c'est quand Madame Hanen parlait un peu et présentait le master que je me suis dit, ah tiens, c'est un gain de temps quand même qui est considérable surtout avec le besoin actuel au niveau de l'embauche. Depuis quelques années, on parle du digital et on parle de digitalisation des entreprises, mais c'est vrai que le Covid a accéléré ce besoin. Et aujourd'hui, parmi les outils qui aident à accompagner cette digitalisation de l'entreprise et surtout la transformation de manière générale, c'est plusieurs entreprises vont vers des méthodologies ou des process comme le design thinking. Le design thinking, justement, c'est un processus ou une méthodologie de l'innovation qui est articulée, on va dire, en 4 grandes étapes importantes et aiderait à décortiquer justement une problématique de départ pour aller vers des solutions les plus centrées possibles sur le client final, l'utilisateur final. Aujourd'hui, on entend aussi parler de UX UI, c'est le User Experience Design et User Interface Design et qui font partie du même processus en fait du Design Thinking. Sachez juste que c'est des méthodologies qui ne sont pas récentes, c'est des process qui existent depuis très longtemps en fait et qu'on est venu copier un peu sur les métiers qui, depuis toujours, devaient se centrer beaucoup plus sur l'utilisateur final, tels que les métiers du design. C'est les métiers créatifs comme le design produit, le design graphique, etc. Parce que on a vu que ce processus-là, c'est de par le fait qu'il soit un processus créatif et dans cette façon d'aller décortiquer une problématique de départ, aide à aller vers de l'innovation. Et aujourd'hui, en fait, dans ce master, à ESB, on a fait l'expérience de travailler avec les étudiants par le design thinking sur leur projet à intégrer et ils ont vu combien en fait combien cette façon de repenser un besoin client de départ pouvait être très utile et très pratique pour aller en profondeur sur un projet et assez rapidement on va dire parce que on sait où on va. Et que la méthodologie, elle impose une façon de faire aussi, du moins un process qui aide à aller facilement, à embarquer dans cette réflexion, pardon, facilement. Encore une fois, le design thinking et le UX UI, parce qu'ils sont très liés, permettent de travailler beaucoup sur l'accompagnement des entreprises aujourd'hui, comme je vous ai dit, qui ont besoin de digitaliser leur process, de digitaliser leur communication. Et comme le cas d'étudiantes de PFE qui ont intégré idée graphique, notre boîte, et qui travaillent avec nous pour leur projet de PFE, en fait, ils travaillent sur la transformation stratégique de l'entreprise et par le design thinking. Donc déjà, on peut aller travailler sur le volet stratégique, stratégie de communication, stratégie marketing avec la méthodologie du design thinking. Ça, c'est pour la première stagiaire. La deuxième stagiaire, elle travaille en fait sur la création d'outils par le design thinking qui nous aiderait, nous, idées graphiques, à travailler la partie UX UI, en fait, la facilitation auprès de nos clients. Et donc, comme vous voyez, c'est une terminologie qui est assez tendance. Les jeunes entendent beaucoup parler aujourd'hui de UX UI, ça leur parle. Sachez que
Aujourd'hui, tout métier devient centré, tout métier, en fait, toute entreprise cherche à se centrer le plus possible ou sur ses équipes ou sur son client final et que le design thinking aide pour beaucoup dans ça. Voilà en gros. Très bien, donc vous avez tout dit, hein, vous avez survolé un peu les métiers, la relation entre le master et le métier, ce que font les stagiaires, les acquis d'apprentissage, ce qu'on apprend par un module de design thinking qui est très intéressant, très riche et surtout très utile. Merci beaucoup Ahlem, c'est toujours un plaisir d'avoir des professionnels qui peuvent aider et qui accompagnent nos étudiants lors de leur formation et leur donner les outils nécessaires effectivement pour utiliser tout ce qu'ils ont appris dans le master de manière générale, dans tous les modules. Pour ça, nous allons, et après, moi je dis toujours qu'il n'y a pas mieux que les étudiants qui peuvent en témoigner. Pour ça, nous avons avec nous Dora qui fait partie des alumni de Esprit et qui a fait le parcours Master Marketing Digital, qui est actuellement chef de projet web à Numérix. Donc Dora, elle va prendre la parole pour nous parler un peu de l'expérience ESB Numérix. Donc ce petit passage, Dora, vas-y. Bonjour, merci Madame Hanen pour cette présentation. J'ai l'honneur de participer à ce webinaire. Surtout, j'ai l'honneur de participer en tant qu'une alumni du Master Marketing Digital. Alors actuellement, j'occupe le poste de chargé projet web chez Numérix. C'est l'entreprise où j'ai fait mon PFE, mon stage de 6 mois. Donc, c'est grâce au forum de ESB où le destin a fait que je rencontre cette entreprise, cette boîte informatique. Alors, je vous présente un peu Numérix. Alors, Numérix, c'est une French Tech qui a été créée depuis 2012 en Ile-de-France et qui opère sur principalement 3 volets, le IT, le software et la transformation digitale. C'est le département où j'occupe mon poste et je gère les projets web des clients pour les accompagner dans des projets de création et de refonte de sites web. Donc, en fait, le programme du master à ESP m'a permis d'approfondir des connaissances en marketing digital, à savoir le web marketing, le e-business, le e-merchandising, l'analyse comportement consommateur, toutes les matières que Madame Hanen a déjà évoqué. Donc, en fait, mon parcours à ESB m'a permis d'acquérir des compétences en soft skills aussi, à savoir la gestion d'équipe, le travail en équipe, ce qui m'a permis en fait d'entrer et d'être à l'aise dans le marché professionnel. Donc, je me suis directement adaptée et je sais juste que c'était juste un truc fictif, des projets fictifs, mais là, je bosse sur des projets réels, de gérer des projets avec des clients, être à l'écoute du besoin du client et d'avoir cette réflexion avec le client pour le satisfaire et lui livrer ce qu'il veut. Donc, en fait, depuis tout à l'heure, Madame Hanen, elle a parcouru toutes les matières et j'étais à chaque fois nostalgique et je me souvenais de chaque prof, Madame Hanen, Monsieur Semi. Ça reste ça reste pour moi des souvenirs inoubliables à ESB et voilà, ESB elle m'a donné l'opportunité d'avoir ce poste-là et de me donner et d'être confiante et voilà, en fait, pour moi c'est une satisfaction personnelle et le fait que je me suis donnée en stage et avec bien sûr les encouragements de mes profs, Madame Hanen, elle sait très bien qu'elle m'a beaucoup encouragée, Monsieur Seigne aussi en tant que mon encadrant et j'étais bien encadrée aussi dans l'entreprise. Je remercie Madame Nahla qui est maintenant ma boss, elle était mon encadrante professionnelle et voilà, c'est une expérience très enrichissante.
je me suis donnée durant mon stage pour donner cette image des étudiants d'esprit, parce que j'en suis reconnaissante durant tout le programme et tous les profs avec qui on a passé des bons moments et qui nous ont beaucoup aidés et beaucoup donné. Voilà, donc voilà, pour ma satisfaction, c'était le fait que j'ai été recrutée. En fait, c'était ça mon objectif, que je sois recrutée. Et jusqu'à maintenant, je suis avec la boîte numérique, s'ils sont satisfaits de ce que je donne de moi-même. Voilà. Très bien, merci beaucoup Dora, merci pour ta reconnaissance, merci pour ton énergie. Et après, ce n'est pas c'est pas l'endroit, peut-être c'est pas le moment de dire que toi aussi, tu as toujours été l'étudiante assidue et qui a envie d'apprendre, qui apprend rapidement, qui apprend vite et qui va au-delà de ce qu'on lui demande. Merci beaucoup Dora pour ton témoignage, merci pour ce partage et très bonne chance pour ton expérience professionnelle. Orhan, désolé, nous c'est un peu normalement ladies first, donc merci madame. Qui ont passé, donc je te donne la parole et juste pour information, Orhan il fait partie des étudiants qui sont effectivement en double diplôme. Donc là, il est en stage, mais il est étudiant en double diplôme. Donc, il est l'étudiant de ESB et l'étudiant de Subtecom. Donc, rapidement, Orhan, votre témoignage, parce que l'équipe com, ils sont en train de me dire que ça y est, on n'a plus le temps. Donc, je te donne la parole. D'accord, merci Madame Hanel. D'abord, je présente, je suis actuellement en stage de fin d'études à Digitech. Je vais un peu présenter l'entreprise. Donc, c'est une entreprise spécialisée dans les solutions informatiques et l'accompagnement des entreprises dans leur transformation digitale. J'ai eu de la chance dans ce stage d'avoir un client qui est basé en France, spécialisé dans le domaine du sanitaire. Donc, suite à la situation sanitaire, se diriger vers le digital. Donc, grâce à ma formation ESB que je considère très complète, j'ai pu m'occuper de ce client à travers l'accompagnement dans la transformation digitale, à travers l'élaboration du site digital, la création d'une identité sur les réseaux sociaux, les lignes éditoriales, une refonte afin d'optimiser les parcours clients et d'augmenter les ventes. Les objectifs du client et nos objectifs, c'est d'attirer le plus de clients sur le site, d'attirer du trafic sur les réseaux sociaux, sur les pages, avoir une vraie identité, une vraie notoriété sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que la complémentarité du master m'a permis d'accomplir plusieurs tâches en même temps, passant des réseaux sociaux vers la stratégie, la refonte du site web, etc. Et aussi, comme l'a dit Madame Ahlem, à travers le design thinking qui m'a beaucoup aidé en début de stage afin d'élaborer une bonne stratégie et de comprendre la marche à suivre afin de satisfaire au plus le client. Et voilà. Merci. Merci à toi, Orhan. Donc, j'aurais pas grand-chose à ajouter. Orhan est en train de travailler sur le sanitaire en France depuis la Tunisie. Donc, ça veut tout dire. Qui peut dire que le domaine du sanitaire ne peut pas être digitalisé, entre guillemets. Voilà, on le fait. On digitalise le domaine du sanitaire. Des clients en France, Dora, elle travaille dessus, Orhan, il travaille dessus. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, avec un master en marketing digital, vous pouvez ouvrir les portes de travail un peu partout pour faire un tas de choses qui sont passionnantes, qui sont juste très intéressants. Donc, comme on est à la fin de ce forum, je vais remercier chaleureusement tous les intervenants, tous ceux qui ont été présents déjà, qui ont prêté attention et qui se sont intéressés à notre live, à notre webinaire. Je salue beaucoup et chaleureusement tous les participants, tous les intervenants, à commencer par Madame Stéphanie pour toute la collaboration et toute l'aisance et toutes les facilités qu'on a dès qu'on a besoin de travailler ensemble. Je remercie Madame Ahlem Mammi pour la patience, parce que vous savez, être professionnel et enseignant à la fois, c'est pas toujours évident. Elle le fait généreusement et amoureusement, elle le fait très très bien en plus. Donc merci beaucoup Ahlem pour ta générosité. Merci à Dora, je te souhaite beaucoup de bonne chance dans ce projet. Orhan également, beaucoup de bonne chance. Merci madame. Merci à toi. Orhan, on se retrouve ici à l'école parce qu'il n'a pas encore fait sa soutenance. Ça va pas tarder, ça va être pour très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et merci encore une fois pour votre présence et votre participation très précieuse et qui nous fait vraiment, vraiment plaisir.